Salam la team. Comment allez-vous? Eh Vous ben, pouvez me le dire en commentaire. oui, dites-le nous en commentaire comment vous allez. Bienvenue dans une petite soirée avec nous, Ouais. qui sera aussi l'occasion de ces 35 minutes de podcast. Ouais. Bienvenue dans Deux fils en aiguille, Le 3e épisode. le 3e épisode. Nous sommes avec du coup Chaos et Ouais. Gabriel, qui suit le petit camarade de Roxane depuis Yeah. maintenant au moins un mois et demi. au moins un mois et Au demi les moins un gars. mois et demi. Attendez, Ouais, Beliève. attends. Et du coup, aujourd'hui on va parler d'économie, C'est le sujet qui qui a été avait été défini. donné pendant le dernier épisode, donc aujourd'hui on va le continuer. On En va le plus, continuer. je fais des études d'économie et de mathématiques. En gros, je suis en prépa ECG, mais j'essaie de faire un truc joli, voilà quoi. Un truc un peu sympa. Mais du coup, ouais, la dernière fois, ça a été défini avec Miwa. Donc, bienvenue dans ce 3e épisode qui a tardé à venir. Parce que je voulais le faire avec Gabriel, Ouais. puisque ses études sont à Depuis- propos. Mais on a mis un petit peu du temps. Et donc, sans plus attendre, sans plus de petites paroles, nous allons tout de suite commencer. Je lance le minuteur. Parlons d'économie la MIF. Ouais. Et comme d'habitude, bon voilà. On va commencer par de l'étymologie, parce que c'est une des choses que je préfère au monde. On va pas parler de relance keynésienne pour commencer? On va pas parler de... Mais allez, Tu s'il fais te plaît. trop le mec, tu fais trop le mec. Si Ne tu le bandes croyez tellement pas. sur la relance keynésienne que je me C'est- sentais un peu obligé de la faire. En gros, l'économie, ça vient de oiko et nomos, Mhm. qui veut dire oiko, la maison, Ok. oikos, la maison, et nomos, c'est son savoir fait latin. J'ai fait latin, Il est mais nul. j'ai La règle. La ok. règle de la maison. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Pour être honnête, ça m'étonne un petit peu comme étymologie. J'aurais pensé qu'on Ah avait... ouais, tu savais pas? Non, pas du tout. Ah non, je connaissais pas l'étymologie du mot économie. Ouais, désolé. Gros nulos. Ouais, un peu la honte. Gros nulos. Ouais, je dois, ouais. Mais qu'est-ce que ça m'évoque? Je dirais que ouais, en réalité, quand on y pense un peu plus, l'économie, c'est comment tu réussis à faire tourner ta maison. Comment tu administres? Comment tu administres et Je crois, comment pour tu être exact, parviens- que c'est l'administration de la maison. l'administration elle-même. Mhm. Genre, comment tu bounces Ouais. la Pour faire- maison pour la faire fonctionner, quoi. Ouais, Et c'est ça l'économie. d'accord. Et Bah, aujourd'hui, ce sera aujourd'hui, la- on a une économie qui est tellement complexe que c'est difficile de simplement le réduire à des administrations, étant donné qu'on a plein d'entités qui essaient d'y participer. Mais ça peut toujours être intéressant de partir de l'étymologie. L'étymologie, du coup, vient de l'Antiquité grecque. Et du coup, genre des maisons grecques qui devaient, je suppose, régler... C'est vrai qu'on avait un Leur système de économie. hiérarchie, il y avait un système de hiérarchie dans les maisons, on avait les esclaves, puis ensuite la famille. Donc aujourd'hui, on est sur un nouveau type de lutte des classes, comme t'aimerais le dire. Qu'est-ce que tu nous bounces, là? C'est plus des esclaves aujourd'hui. Développe. On est. Oui, on est Tu vois ce une que autre je veux dire? économie. Oui, on est... Ouais. Bah, selon Karl Marx, si on revient à l'histoire la est base, une le forme de manifeste du lutte des Parti classes communiste. dialectique entre... du coup, au départ, c'était... Attends, j'aime beaucoup quand tu mets ton Ouais, micro. moi, je- Attends, moi aussi je vais faire la Je même chose. l'accroche à mon wad. Avec, du coup, d'une part, les esclaves, les maîtres, ensuite la féodalité, les rois, et après, on a dérivé très vite sur Karl Marx, hein, Mais je oui. remarque. Attends. Et ensuite, sur Attends, Karl Marx a fait des études d'économie. Donc, lutte finalement. ouvrière, enfin, ouvrier-bourgeoisie, quoi, prolétariat-bourgeoisie, pour être exact. Et c'est vrai qu'il y a eu ce changement, et que du coup, on est sur un changement qui n'en est pas un, selon Karl Marx. Tu captes ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, on Non, administrait on- la cassa, oui, moi je suis le maître, comment j'administre, j'ai un esclave ici, un esclave là, un esclave là, pour la salle de bain, la cuisine, Mhm. j'en ai aucune idée. Il y a probablement des historiens qui sont outrés en entendant ce que je dis. Mais, et après, on a changé, le roi qui a fait, hop, je mets mon petit féodal ici, mon petit féodal là, mon petit féodal ici. Coucou les loulous, on est désolé, on a eu un petit problème technique, mais on est de retour. De stockage. On est de retour plus fort que jamais pour parler de lutte des classes, visiblement. De lutte des classes, d'économie principalement. D'ailleurs, tu sais que je reviens avec une petite problématique qu'on pourrait se poser. Dis-moi tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait vivre sans l'économie qui a été mise en place autour de nous? C'est-à-dire, Parce qu'en ce moment, je vois de plus en plus de contenus qui prônent la fin de l'économie, notamment la fin de la technologie. de la technologie. De la technologie anti-tech résistance, genre la volonté de mettre à bas tous les moyens de production technique. Donc, y compris tout ce qui est industrie. Genre pré-industrialisation. Voilà. Pas de locomotive. Voilà. Pas de locomotive, carrément, exactement en fait. Et j'y pensais, et aujourd'hui, si on veut vraiment protéger l'environnement, Cheval. c'est ce à quoi on devrait revenir. Tu penses que tu pourrais réussir à Parce que c'est le rêve de beaucoup de monde en ce moment. vivre Moi, avec il y a un beau- cheval? Ce Genre, serait tu- mon conjoint. Je vous présente mon cheval. Mais Mon- va te faire foutre. Non, pas du tout, mais genre, juste dans la vie, t'as pas de voiture,
pas de téléphone. Ça veut dire que tu dois écrire des lettres. Mhm. Ça veut dire que tu peux plus payer avec Apple Pay. Bah, Tu aujourd'hui, peux plus payer avec ta carte aujourd'hui, on bancaire. peut Tu plus y payes revenir. que avec des piécettes. Non, aujourd'hui, on peut plus y revenir. En vrai, je pense que c'est même pas. Non, c'est C'est impossible. C'est Et c'est pour ça qu'en impossible. fait, quand je voyais ce genre de mouvements, qui en soi sont assez légitimes, parce que si on veut vraiment agir au niveau global. C'est légitime, mais quand même, il faut enfin, ça manque un chouïa de pragmatisme, je trouve. Un chouïa de pragmatisme. Qui dit pragmatisme aujourd'hui? Moi, tous les jours de ma vie. Tous les jours, il parle de pragmatisme. Mais. Enfin, si on n'était pas hypocrite par rapport au changement climatique et qu'on voulait vraiment y changer quelque chose, ça serait le chemin à suivre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça fait sens. Mais je pense que... Bah, je vais prendre un peu ta place d'habitude dans nos débats, mais on peut pas... ne serait-ce que par rapport au système monétaire, on ne... Bon, c'est bon. Tu me ressors mes arguments carrément? Mais on ne peut pas... Oui, on ne peut pas le mettre à bas. On ne peut pas empêcher les pièces, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça- Mais on non, a bien après, les les pièces, dans tous les pièces, ça cas. date depuis super longtemps. C'est depuis super longtemps des pièces. Genre, Ah oui, on a mais vu les des... pièces, t'as Il y a des pièces dans des Mésopotamie, hein. musées. Oui, ça date depuis super longtemps. Mais genre l'industrialisation des pièces, on est beaucoup sur Terre pour plus avoir d'usines à pièces. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Genre, on peut pas frapper les pièces nous-mêmes. Tu penses que t'aurais été... C'est pourquoi on partira du postulat qu'on a besoin de l'économie. Tu penses... Aujourd'hui. Non, mais... Non, parce tu qu'en penses- fait, faut avancer, en vrai, autant avancer dans le podcast. Je me Ouais. permets de prendre le Tu le prends un lead. peu trop le Je lead. prends le lead. Tu prends un peu trop le lead, espèce d'homme. Tu penses pas... T'aurais pu être genre... si tu devais faire un métier de l'artisanat, tu serais quoi? Tu serais genre forgeron? Je serai tailleur de pierre, je pense. Tailleur de pierre? Ouais, je serai Pourquoi? tailleur de pierre parce que je sais pas, c'est un métier qui m'attire beaucoup. J'ai Tailleur- déjà tu sais pensé que si un jour. Biwa- parce que je fais Biwa- des études d'économie et je pense qu'un jour, si je ne veux plus faire ce métier et que je veux me retirer de la société, je souhaite devenir tailleur de pierre. What the Parce que fuck? c'est ce qui m'intéresserait le plus en fait. Faire quelque chose de mes mains, tailler la pierre, je trouve que ça a l'air trop Tailler- cool. Et puis c'est Ouais, c'est un et peu c'est quelque stylé, chose, hein. c'est quelque chose qui reste dans le temps. Tu participes vraiment à Tu des sais ouvrages que et c'est Miwa, vraiment quelque avant de chose. faire le podcast qu'on a fait la dernière fois, elle était partie en stage de taillage de pierre. Oh, Oui, en c'est stage de tailleur de. Oui, Dans le plafond. parce qu'elle est en architecture, du coup, elle Ah bah elle oui. a fait genre Ah bah, une trop bien. semaine de taillage de pierre. Je trouve que c'est une Ah, bah, dinguerie. c'est génial. Je trouve que c'est une Non, mais, dinguerie. j'adore. Une dinguerie, dinguerie. Et c'est vrai que je trouve ça stylé. Moi, j'aurais bien aimé les vitrails, je trouve ça fou. Ouais. Elle a fait un stage en vitraillerie aussi. C'est vraiment quelqu'un, Miwa. Ouais. Et J'aimerais beaucoup, mais je pense que j'ai pas le talent en fait pour faire des vitraux. Pour être tout à fait honnête. En vrai, tailler la pierre, bam bam, tailler la pierre, tu tailles la pierre quoi. Mais bam, caillou, caillou. vitraux, ouais, t'es là, tu maîtrises du verre, tu coupes, tu fais de la forgerie. Moi, je trouve que ça a pas l'air très compliqué en vrai le taillage de verre. Genre, il faut faire un trait. Je sais pas après, pour quelle tu se prend. Je sais pas claques, pour quelle se prend. Et après, tu mets de la ferraille derrière et tu la fais fondre, genre. C'est probablement que Miwa m'insulte. Est-ce que tu probable. penses que tu pourrais faire atterrir du verre? Le bâtard. Toi, tu penses que tu pourrais faire atterrir un avion? L'économie, laissez tomber. Non, mais fais gaffe Pardon, à... ouais, ok, pardon. Oui, non, L'économie, c'est le laissez principe tomber. c'est le principe de C'est bon, l'émission. on tchac. C'est le principe de l'émission. Ok. Je disais que oui. Bah, autant tenter, genre. Autant Non, pas mais se dire c'est non, pas je la réussirai question. pas. Genre, C'est je pas la réussirai question. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire atterrir un avion? Non. En ULM, je pense qu'il y a un monde. Un avion de ligne. En vrai, je me dis, Genre un ULM, là, tu me mets comme un ça. ULM, c'est on léger, commence, hein. en mode, on commence l'atterrissage c'est et plus tu me dis. sensible au vent, peut-être. Tu vois, un ULM. Ouais, très sûrement. Mais je pense que c'est plus avec un truc comme ça, tu vois. Genre tu. Alors qu'un avion, Alors c'est qu'un avion, bah, c'est un volant. un gouvernail. Ça s'appelle un gouvernail en plus. C'est un truc en bois et tout, tu peux faire tourner. T'es Il y, Jack a Sparrow. plein de boutons et tout. Non, je pense que Ouais, je les maîtriserai boutons, pas. je pense, moi, ça me Puis ferait très imagine, peur. t'es là, tu dois rentrer Je les pense, trucs. j'arrive, qui- je vois les boutons, ça s'appelle des roues, mon cœur, les trucs que tu dois faire rentrer. Non, mais t'as aussi, en gros, t'as des, tu sais, t'as des plaques sur les ailes Ouais. qui permettent de ralentir. Et si tu les sors pas pour ralentir, bah tu vas. Déjà, aller tu très sais loin. ça. Moi, je sais pas. Oui, c'est parce qu'en fait, je prends 4 fois l'avion par jour, étant donné que je suis un bourgeois, comme le dit Roxane. Viens, on lance pas cette discussion sur le podcast. Ouais, non, il n'y a pas besoin en vrai. C'est un bourgeois. Et Répondez dans les commentaires. fais gaffe à ton Répondez micro. dans les Si tu le mets commentaires. trop loin comme ça, les gens t'entendent plus en fait. Oui. Répondez dans les commentaires. C'est quoi pour vous la bourgeoisie? Déjà, ils Est-ce doivent nous qu'avoir dire comment ils vont. est-ce qu'avoir une piscine, c'est de bourgeois? Parce que pour moi, là, c'est pas Avoir une c'est être piscine aisé, c'est être tout à fait aisé. Il y a Avoir aucun une débat piscine, là-dessus. c'est de droite. Mais c'est pas. Avoir une piscine, c'est de droite. C'est vrai. Et avoir une piscine hors sol, c'est de gauche. Hyper méprisant, je suis désolé. Avoir une piscine gonflable, c'est de gauche. C'est de gauche.
Après, moi j'ai un tonton qui est d'extrême droite et il a une piscine gonflable. Hein. Donc, comme C'est de quoi, droite ou ne d'extrême jugez droite? pas, ne jugez T'as un pas sur tonton les. d'extrême droite? Ouais, hein. Raconte. Bah, Le pauvre, il se fait shame sur internet. bah ouais, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? À La Réunion? Ouais, la Gabriel Réunion, est réunionnais. ouais, je suis réunionnais. On dirait pas comme ça, mais je vous le promets, je suis réunionnais. C'était comment La Réunion? C'était comment? C'était génial. J'ai envie de faire grandir mes enfants là-bas, elle est pas d'accord. On fera grandir les enfants à la Réunion, ce n'est pas grave, Roxane. Mais Et me pense. non, la Réunion C'est c'est hyper génial, mais si vous voulez aller en vacances, si vous n'y habitez pas, il faut connaître du monde sur place parce que bon, si vous voulez payer un hôtel, louer une voiture, bah c'est quand même un sacré budget quoi. Mais Ça coûte cher, hein. à Vous faire. avez vu, genre, les yaourts à La Réunion? Ah oui, non, laisse tomber. Wesh! Ouais, c'est très Le cher. prix d'un yaourt Mais nature! d'ailleurs, pour revenir sur le thème de l'économie, à La Réunion, il y a quelque chose qui s'appelle les frais de port qui sont au-delà. Tellement de méprisant. Il y a quelque chose qui s'appelle les frais de port. Non, mais c'est pas. En gros, t'as les frais de. L'octroi de mer, pardon. Ok. T'as les Ah, frais de port, t'as les frais de port et t'as une taxe supplémentaire qui s'appelle l'octroi de mer qui permet de financer la région. Donc, ok. c'est-à-dire qu'on a donc les frais de port. C'est une région, La et à Réunion, cela- c'est pas un département? C'est une région, oui. Et à cela s'additionne les octrois de mer, qui est une taxe en fait qui est prise sur tous les produits qui rentrent à la Réunion, donc les voitures, les yaourts, tout ce qui est nourriture, hygiène, et qui fait que le coût de la vie est vraiment hyper important. On ajoute à ça tous les monopoles qui se trouvent à la Réunion, parce qu'il y a des grandes fortunes réunionnaises qui possèdent notamment les yachts. Boycott Ayotte, n'oubliez pas, c'est un milliardaire. Personne à la ref. Oh, bah, les Réunionnais on la ref. Faudra mettre tes potes dans les commentaires, faudra leur envoyer le lien de Ouais, la tout à vidéo. fait. Et donc, on se trouve avec un marché réunionnais qui est hyper tendu, donc, que ce soit immobilier. Le principe de taxe, c'est fou quand même. Ouais, bah, Le principe de taxe, c'est très génial. dur. Et Parce que l'impôt, pour le coup, moi, je trouve ça génial. L'impôt, je trouve ça génial. Genre, l'impôt de base, je trouve ça géant parce que. Si. Attends. Mais est-ce que tu es renseigné sur la courbe de l'affaire? Branchez-vous courbe de l'affaire, c'est très intéressant pour comprendre les politiques publiques. Voilà. Bah, développe. En gros, la courbe de l'affaire, c'est une courbe qui montre la manière dont, lorsqu'on augmente excessivement les impôts, bah, on se retrouve avec moins d'impôts qui sont récoltés. Parce que plus tu augmentes les impôts, plus en fait, il y aura du travail qui sera au black et qui ne sera pas déclaré et qui sera caché. Donc, Ah, ok. augmenter les impôts de manière excessive, ça fait qu'en fait, on a Mais une oui. baisse des recettes fiscales. Je suis d'accord, mais le principe d'impôt, Le principe d'impôt est très fort. je trouve ça Ce génial. qui nous permet de faire société. C'est un truc un peu. Exactement, un truc un peu révolutionnaire en mode. Ouais, on est tous en Ouais. bleu sang Tout à fait. et on participe à la vie de À tous noter, les jours. à noter d'ailleurs que l'impôt, notamment l'impôt sur l'héritage, c'est ce qui a permis à partir de 1914 de réduire les inégalités en France. Et en 1918, mise en place de l'impôt sur les héritages et 1921, mise en place de l'impôt sur le revenu, ce qui a permis de L'impôt sur le réduire revenu. de manière significative Yeah. les inégalités Mais tu sais sociales que en l'impôt France. sur le revenu, c'était mal vu, hein. Parce qu'avant, c'était l'impôt sur. Petite Et puis, en info. fait, c'était bizarre L'impôt parce sur les. qu'à l'époque, c'était à la base, c'était une l'impôt sur les portes et cotisation. fenêtres. Cotisation. L'impôt sur les portes et Oui, fenêtres. mais c'était mal foutu, ça, c'était mal fait. Enfin, l'impôt sur les portes et fenêtres, pour ceux qui génial. ne le savent pas, C'est des gens, en gros. pour Avant, il y avait pour 4. taxer l'immobilier. Mais laisse-moi parler. Oui, Il y avait mais 4 taxes importantes, dont l'impôt sur les portes et fenêtres, qui était en mode à quel point t'es riche. On va pas te demander, parce que c'est mal vu, d'aller dans le foyer des gens et leur dire tu gagnes combien. Les gens étaient en mode c'est à moi et tout, c'est ma petite part personnelle. Ouais. On parle c'est- on est sur une échelle 15e, 17e. 15e, 17e, Ouais, un truc comme ça, 18e ouais. jusqu'au 18e. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, on comptait les portes et les fenêtres des gens, et c'était ça leur richesse. Ouais. Plus t'avais de Et- portes et plus t'avais de fenêtres, plus t'étais Mais riche. donc, ce qu'ils ont fait, les gens, au lieu de payer leurs impôts, comme de bons citoyens, c'est qu'ils ont muré les fenêtres pour dire mais non, on C'est a pas seulement une 2 fenêtre. fenêtres. On a un appartement de 300 mètres carrés, mais on a seulement 2 fenêtres. Donc, Et je trouve ça trop gaulerie, genre. Le principe, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on appelle une mauvaise politique publique. Mais Voilà. aujourd'hui, nous, ça nous paraît complètement dingue, genre de se dire. Je sais pas, mais moi, genre, quand en cours, j'ai appris qu'il y avait un impôt sur les portes et les fenêtres, j'étais vraiment comme une folle. J'étais en mode, comment ça, les portes et les fenêtres? Parce qu'en fait, ça se calcule. Mais il y a, Ça écoute-moi se bien, calcule il y a alors que- quelqu'un qui était payé par la France Mhm. pour aller voir ta casse-barre et dire Oh, wesh. Il y a C'est possible, ça. il y a une porte. Oh. Et il vient de faire tomber son Le briquet dans le kébri verre, j'ai fait dans le verre. Laisse tomber, frère. Est-ce qu'il feut encore? Ah, je n'ai plus de briquet. Il on, feut plus. on a plus de briquet. Si, on a un briquet. Attends, C'est pas grave. Est-ce que c'est un briquet? Désolé, on interrompt le gris. podcast. Non, n'interromps On pas le espère qu'on podcast. vous intéresse quand même, même si on papote. On papote très vite là. Mais comment? Un briquet. Tant pis. Oh Pas non, de oh peuplo. non, oh non, oh non. Depuis quand Ah, t'as ça- commencé non, la ça, c'est clope? dur. J'ai commencé la clope en octobre. J'avais 18 En ans. octobre de cette année? Ah non. En octobre d'il y a 2 ans.
J'ai fumé ma Pourquoi? première clope après mes 18 ans. Avant, je ne fumais que de la bœuf. Que la bœuf magique. Euh, Pardon. Et donc, ouais, j'ai commencé après mes 18 ans. Et là, ça fait maintenant un peu moins de 2 ans que je fume. On arrête bientôt. Dans 2 jours, normalement. On arrête dans 2 jours. Fini C'est la une clope. promesse qu'on vous fait. C'est une promesse qu'on vous fait et qu'on tiendra. Qu'on tiendra. Je vais dire qu'on ne tiendra pas, Non, mais on sauf la que tient. cette fois, on la tiendra, pour de vrai. Pour de vrai. Le principe de puff me rend folle aussi. Hein. C'est vraiment une clope, pas clope. C'est vraiment pour moi le fait que... L'incarnation du capitalisme. Non. Comment dire? Un biberon, genre. Une forme de... une forme de biberon, genre. Ok. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être quelqu'un de l'Assemblée nationale. Il y a les 2 micros sur moi, genre. Interview. Interview. Vous de la puff. Mais genre, c'est vraiment ce truc pour moi de l'enfance se perpétue partout. Il y a des... Ton biberon, il devient une puff. La cour de récréation, ça devient le petit café de l'entreprise. Genre, l'enfance est partout, tu vois. T'as encore des bonbons, t'as encore des trucs sucrés, Genre, je sais pas toi, mais moi, adulte, genre, c'est pas parce que j'ai passé les 20 piges que quand je fais mes courses, je vais pas dans le rayon bonbons et je regarde au cas où, genre. Dès que je fais mes courses, je vais quand même dans le rayon sucrerie, tu vois. Je suis là, je prends rien, mais je regarde et je fais genre, ah, il y a vraiment le goût. Il y a vraiment le goût. Et je suis un peu triste parce que c'est un peu des promesses que je m'étais faites enfant en mode, ouais, maman, moi, quand je serai grande, je m'achèterai tous les bonbons que je veux. Et non, je le fais pas parce que je suis soumise à l'économie. Revenons-y. Exactement. Quand est-ce que tu te Problème sens... de pouvoir d'achat en France. Exactement. Quand est-ce que tu te sens... Et je peux expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat en France, si besoin, s'il y a des intéressés par-ci, par-là, on est là. Fais-le parce que visiblement ça te fait plaisir. Bah, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une hausse de l'inflation, bah, on perd du pouvoir d'achat. Sauf que Oui, c'est pas c'est compensé parce qu'il n'y a pas choquant. une hausse des salaires qui est. Super. Et maintenant, quand est-ce que tu te sens... Quand est-ce que tu te proportionnelle. sens soumis à l'économie? Genre, quand est-ce que tu te dis, pas, j'ai pas de libre arbitre dans l'économie de Macron. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand est-ce que tu te dis, ah ouais, c'est pas comme je pensais. Quand je suis obligé de m'endetter pour faire des études. Ouais, on est embêtant. 60 000 euros les 3 ans d'école de commerce, l'équipe. Après, l'école de commerce. Hein. Ouais, L'école l'école de commerce, c'est vraiment, vrai. c'est vraiment une piraterie. Tu fais une prépa Ouais. pour Gratuite, payer une prépa école. gratuite, c'est une prépa gratuite. C'est pas la question. Tu fais 2 ans de prépa, tu cravaches pour aller dans une école qui est payante. Ta vie est nulle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est dommage, ouais. C'est con. Parce qu'il y a des écoles payantes, tu vois, mais tu Mais vas en c'est- post-bac, tu fais un bachelor, tu Oui, comme mais tout le monde. c'est worth it à la fin. Sauf qu'en fait, moi, Ah ouais? j'ai vraiment le sentiment d'être dépendant en fait, de mon prêt. Donc, c'est un prêt que tu rembourses sur 10 ans en général. Ouais, c'est Donc, beaucoup. en fait, ça veut dire que pendant 10 ans, ben, T'es coincé, année t'es sabbatique, coincé. à la sabbatique, c'est compliqué, il faut faire des démarches supplémentaires. Mais c'est des prêts à taux zéro. Donc, ça reste quand même À tout intéressant. 0-0? Ouais, à taux 0,0. Permis par les écoles. Ah ok. Voilà, c'est les écoles qui te permettent de faire un prêt à taux zéro. Les écoles Qui sont se portent partenaires garant. avec les banques, genre. Voilà. Ouais, les écoles sont garantes de ton prêt. Ah ok. Voilà. Ah c'est marrant. Ouais, ça fait. Bah, c'est. Après, c'est pas gratuit, quoi. T'as des. J'en discutais avec Émile, justement. Émile, un ami en à fait, lui qui est aussi en prépa, qui a en fait gros, une c'est pub. des prêts à taux zéro, sauf que tu payes les assurances supplémentaires. Donc, en gros, tu Au payes. cas où tu rates, genre. Exactement. Et j'en discutais avec lui et ça me faisait beaucoup rire parce qu'en fait, tu payes sur une assurance sur quoi? Sur le fait que tu vas pas rembourser? Bah, si. Si, tu vas rembourser, genre. On te fera rembourser ton prêt. Donc, en fait, tu payes des assurances au cas où. Quoi? Au cas où tu clames. Ouais. Et au cas où, si je clams, il y a l'assurance qui payera le prêt. Ne vous inquiétez pas, les gars. Tu te rends compte? Non, c'est Ouais, lunaire. retard. C'est lunaire. C'est retard. Merci à nos créanciers. Et sinon, l'administration de la maison, ça te fait penser à quoi d'autre? L'administration de la maison. Ben, ça dépend de ce qu'on appelle la maison en fait. Ça peut être ta maison littéralement, ton foyer. Ça peut aussi être. Genre le lieu physique? Non, L'administration non, je de... parlais du feu, le foyer, le feu. Non. Mépris sur 10? Pouf. Ah, 7 parce que. Ouais, c'est j'aurais un dit petit 7 aussi. 7, 8. Un bon 7. Un bon 7 et Ouais. demi. Tu disais? L'administration de la maison, ça te fait penser à quoi? Justement, ça dépend de l'échelle. L'administration de la maison, ça peut être l'administration de ton foyer, donc l'économie de ton foyer. Ça peut être l'administration de ta ville, ça peut être l'administration. Ta ville, tu la considères comme ta maison? Bah, en quelque sorte, quand même, quoi. C'est dans l'extension de ta maison. Après, on peut parler de l'État et on peut parler du monde, en fait. C'est l'administration du monde, l'économie, parce Hmm. que c'est ce qui régule le monde. Ouais, la maison, dans le sens, tu considères la terre comme ta maison? Exactement. Moi, je suis pas d'accord parce que, genre, j'irais pas. Non, pas la terre. Je parle pas de la terre. Je parle Ouais. de l'économie. Ouais, Vraiment. mais. Oui, Genre mais. l'économie, Oui, pas mais de la terre. l'économie, Genre ça veut dire. l'économie. L'économie, du ça veut peuple. dire
L'administration de la maison. Et genre, moi, j'irais pas me permettre de te dire parce que, genre, t'as pas une proximité hyper forte avec l'Amazonie, tu vois. Du Oui. coup, j'irais pas dire la terre étant ma maison, je vais administrer l'Amazonie. Tu vois ce que je veux dire? Je veux aussi administrer. Ah bah Parce que si, 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 tu sais pas? totalement. Tu Si, sais pas où est-ce que comment ça bounce l'Amazonie? Tu sais pas comment ça bounce le Kazakhstan. Donc, régule ta maison. Moi, je trouve que c'est hyper mais moi j'ai besoin de l'Amazonie pour vivre, c'est le poumon antiquité de la vibe, Terre. tu vois. C'est le poumon de la Terre. Ouais, mais du coup, ça veut dire que genre Moi j'ai envie d'administrer l'Amazonie. Moi quand je vois Bolsonaro qui dévaste... ouais, et en même temps, imagine à l'inverse, je sais pas, bon, Bolsonaro, il veut administrer la France parce que la France, c'est aussi pour lui, mais tu vois, c'est sa vive, maison. Vive Lula, Bolsonaro est désormais un criminel. Let's go. Ah ouais, c'est Ouais, quoi il a ça? été condamné par... il y a Lula qui a été réélu, et Bolsonaro a été condamné. Pour? Corruption, etc. Ouais, pas quoi. choquant. Ouais, littéralement. La droite quoi. C'était une blague, c'était une blague. Euh, Ok. Mais du coup, ouais, moi, j'irais pas, à moins qu'on soit sur un gouvernement monde un peu, genre, ce qui n'existera jamais parce que les États sont trop, genre, il y a trop. C'est mon Il y rêve, a hein. beaucoup C'est mon d'États. rêve, hein. Moi... Un gouvernement Ah monde? ouais, c'est mon rêve. Pourquoi? Bah parce que c'est littéralement la meilleure solution, sauf qu'en fait c'est pas faisable. Bah, en fait, je suis pas sûre parce que, comme aujourd'hui, on n'est pas, tous les Ça pays c'est les sont mêmes pas sur un pied problématiques, d'égalité. c'est une même problématique. Peut-on espérer à une entité supranationale qui permettrait une gouvernance mondiale et une orchestration de l'économie qui serait raisonnable à travers trois piliers, Mais toi, waouh. une économie soutenable, sociale, Sociable. On sociale, est tous copains. sociale et productive. Productive. Productive, pas parce qu'il faut bien nourrir tout le monde, hein. Et Ouais. apporter une qualité Ou de vie à tout le monde, productive peut-être, productiviste pas. Tu vois ce que je veux dire? évidemment. Mais parce que j'en sais que l'Europe, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Mais une économie monde. Parce que comme on n'est pas tous sur un pied d'égalité, il y aurait forcément des influences qui datent et tout, de l'histoire, etc. Du coup, Évidemment. est-ce que ça ferait. Parce qu'en fait, ça ferait sens pour nous, Européens, mais ça fait pas du tout sens pour l'Indien qui vit au fin fond d'un district du pays. Parce qu'en fait, lui, il a pas à manger, il a pas le minimum vital. Pas à manger, c'est factuel, hein. Oui, 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 D'après oui, oui. Esther Duflo dans Repenser la pauvreté 2021, euh, hein, Prépa type shit. 70%, Tu fais 70%. trop le Moi, malin. je l'ai lu, j'ai lu le bouquin, j'ai lu ce bouquin il y a 3 semaines. Microéconomie, on est branché, on n'est pas branché. Esther Duflo, prix Nobel d'économie de gauche. Oui, oui, oui. Voilà, pour toi, Oui, c'est non, mais cadeau. je sais. Je sais pas, Eh, je sais pas. fais pas le mec méprisant, Bellec. Hein. Et dans ce bouquin, elle dit qu'il y avait, il me semble, C'est trop bien comment tu mets ton 50%. micro là, là. 50%. Pour parler dedans. 50%. Ton micro ici, là. Comme ça, pour parler dedans, c'est hyper pratique. Il y a 50% de la population indienne qui n'a pas accès à l'eau potable en fait. Mais l'Inde, c'est un pays qui L'eau me courante, terrifie. Hein. l'eau courante, pardon, l'eau courante. L'Inde, c'est un pays qui me terrifie. Mais ils ne changent pas leurs habitudes. Parce qu'en gros, il y a des études qui étaient menées pour essayer de les aider à avoir de l'eau potable. Donc notamment, Ouais. alors ce qui avait été fait, c'est leur proposer du chlore gratuitement pour désinfecter leur eau. Genre, boire du chlore? Non, en gros, tu mets du chlore dans ton eau. Enfin bref, une solution qui permet de purifier l'eau. Ok. Parce que y a des maladies qui se transmettent très facilement à travers l'eau dans ce genre de pays. Et donc on a offert du chlore à la population. On leur a donné dans des villages tests. Sauf que en fait, la grande majorité des gens ne l'utilisaient pas. Est-ce que ça a été proposé. Genre, de quelle façon ça a été proposé? C'est un peu Exactement, bizarre, c'est genre. très intéressant justement. C'est la manière dont c'est fait qui importe. Parce qu'on leur propose en leur disant ça vous permet de désinfecter votre eau. Vous en mettez dans l'eau avant de la boire. Et ça vous permettra de vous protéger. Sauf que les gens ils disaient non, en vrai, il n'y a pas l'envie de le faire. Et ça a été fait. Au lieu de distribuer de manière individuelle, on a apposé des distributeurs de chlore où tu veux mettre juste une pipette à côté des puits des villages pour inciter les gens à le faire de manière collective en disant vous récupérez votre eau et vous mettez une pichette de chlore et vous le ramenez à la maison. Et là, à travers cette méthode, les gens le faisaient et ça a permis de réduire de manière considérable les épidémies. Ok. Donc en fait, le problème des politiques qui sont menées à l'étranger pour essayer de lutter contre la pauvreté, c'est pas les budgets, c'est la manière dont c'est fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais pas correctement, ce qui fait que on n'avance pas.
C'est pour ça que je trouve ça bien en général quand on passe par des assos qui sont déjà sur place depuis longtemps. Genre, je Mhm, sais tout à qu'il fait. y a Et plein qui sont basés sur des d'assos. travaux scientifiques. Moi, genre, il y a plein d'assos, tu sais, que genre de. Tu peux construire un puits quelque part, c'est bien beau, mais si tu le construis pas correctement, en accord avec la population, au bon endroit, ça sert à rien en fait. Il faut proposer à la population de l'aide et pas juste dire non, on construit des puits. Tu vois, ça sert à rien. Genre, c'est hyper européen, syndrome du sauveur. Ouais, exactement. C'est hyper. J'ai appuyé sur le bouton, c'est grave. Oui, ça l'éteint. Ah, mince. Ça Non, marche? non, il est allumé là. Ok. C'est ok. Ok. J'ai une nouvelle problématique. Que des problématiques. Dans Et fatigue. dans une économie mondiale, a-t-on besoin des pays qui sont très peu développés économiquement? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que Pourquoi mener ce genre de politique de réduire de la pauvreté? pour moi, c'est simplement une De question réduction, pardon. d'empathie et de. T'as pas envie qu'il y ait des gens qui soient pas bien, genre. Mhm. Qui soient pas. Mais Genre, a-t-on besoin? bah oui, on a besoin de tout le monde, genre. Tout le monde peut être une graine de futur, tout le monde est un humain à part entière, Tu l'as, exactement. tout le monde Je suis tout à fait est. d'accord, justement. Et même, tu peux être. Enfin, genre, tout le monde est utile, je sais pas, Bah ouais, empathie tout de à fait. base. Empathie de base, bien sûr. Mais bon, l'économie, par principe, c'est pas empathie, hein. Empathique, c'est l'administration. Mais Tu vois. l'administration, Donc en vrai, tu peux faire de la question se l'administration pose, je trouve. empathique. Tu peux faire de l'administration empathique. Tu peux faire une administration, tu peux créer une maison où toutes les personnes, toutes les minorités, toutes les personnes en difficulté ont une place à part entière. Par exemple, aujourd'hui, on est dans des familles nucléaires où du coup, on est beaucoup moins avec les grands-parents. Oui. On vit plus avec nos grands-parents. On vit plus avec la vieillesse. Mhm. On les relègue aussi beaucoup dans des EHPAD, des trucs comme ça. Avant, on vivait avec eux jusqu'à la fin de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok, sur la question de la productivité, le besoin. Le besoin que les gens soient utiles, le besoin. Ça, je trouve ça étrange. Il n'y a pas besoin que les gens soient utiles. Les gens sont les gens et tout le monde est utile. Tu vois, on a besoin des vieux pour qui nous donnent un peu de leur sagesse, pour qu'ils soient là. Je trouve ça aussi important de voir. Le vivre Ouais, ensemble. voilà. Et puis de voir les vieux être vieux, je trouve ça important. Ça te rappelle que toi aussi tu vas être vieux. Ça te rappelle. Ça te permet de développer de l'empathie avec les personnes qui sont âgées dans ton entourage, Ouais, et ou même puis les gens que tu croises dans la rue, parce qu'en fait, si tu t'en côtoies pas, bah, tu les puis comprends de pas. l'empathie avec ton futur. Je veux dire, tu vas être vieux. Tu Mhm. vas être vieux, tu aurais pu être handicapé, ça se trouve, tu vas l'être, ça se trouve, tu vas perdre tes jambes. Et c'est important d'apprendre à vivre avec la différence et de pas vivre dans ce standard de la personne euh, qui est en bonne, de la personne valide, de la personne aisée, de la personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin Éviter les de. entre-soi, en gros. Ouais, d'éviter. Puis un standard, en fait. Un standard de la personne, entre guillemets, normale, tu vois ce que je veux dire? Et après, de dire, ouais, les pays pauvres, on n'a pas besoin d'eux, on n'est pas, c'est pas la question. Et c'est pas, est-ce qu'ils sont utiles? C'est, Parce qu'en fait, est-ce qu'ils c'est font pas. partie du monde? Oui. Alors Mais ils font partie du monde, genre. est-ce qu'on a donc le devoir de les aider? Ouais, c'est le principe d'ingérence, hein. Mais oui, mais là, tu parles du principe de pays qui ont été colonisés. Bah, l'Inde, par exemple, Quoi? ils ont leur indépendance depuis donc, le début du Commonwealth, Et alors? ça remonte, Carotte j'ai les pas les dates brouettes, je sais pas. précisément, 1840, je pense, un truc comme ça. Non, plus tard, indépendance. Indienne? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais et On va aller chercher, quel est comme ton ça au point? moins on Quel est sera ton basé. point? Le fait que, ben. Te lève pas, tu sors du Attends, cadre. non, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de savoir c'était quand l'indépendance On indienne s'en par fout, rapport. assieds-toi. Gabriel, Oui, j'arrive. Hop, hop. On a 24 minutes. Oh, c'est bientôt fini le podcast. mais dépêche-toi. Oui, bien On sûr. s'en fout on Non, mais s'en attends, fout de j'ai de l'info. savoir. On s'en fout de l'info. Ok, Quel est ton j'irai point? chercher l'information plus tard. Ce que je veux dire, c'est que, ben, euh, pourquoi est-ce qu'on aiderait ce genre de pays à se développer économiquement? Quel intérêt on a à le faire? Bah, c'est toujours ce truc de. Parce Enfin, qu'on leur doit rien. L'Inde, on leur doit rien. À la limite, on doit, en tant que Français, je peux concevoir le fait qu'on doive quelque chose au Tchad, au Niger, à des pays qu'on a colonisés. Ou à l'Algérie, bien sûr. Mais quel est ton intérêt à aider quelqu'un dans le besoin? À aucun. aider quelqu'un. Oh, oui. Si ce n'est te sentir être quelqu'un de moral, ça change pas forcément fondamentalement ta richesse à toi et juste tu. Pour moi, c'est juste, je sais pas, vivre en société. Puis c'est ce principe de
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le besoin, je les aide. Et demain ils m'aideront en retour. C'est un truc un peu de cycle, tu vois. Bien sûr, Et mais en encore, fait, je suis moi, je pense contre. qu'on faut pas Je suis attendre ça. contre. Je Attends. pense qu'il faut pas attendre ça des pays qui sont en développement. Mais je suis contre le principe d'intérêt. Tu viens juste en aide aux gens qui sont dans le Tu sais que besoin moi, je parce suis que tu d'accord. peux. Exactement, et je suis totalement d'accord. Et je voulais justement réaffirmer mon point. Par exemple, je voulais prendre l'exemple de Mayotte. Mayotte, c'est donc un département français qui a été touché par un énorme cyclone le 4 décembre 2024. Mhm. Et la France l'a aidé. Il a participé au redressement de l'économie. C'est très peu. Hein. Mais, oui, je sais très peu. Mais Mayotte ne le rendra pas. Ne rendra pas cette faveur à la France. Encore, Et mais c'est ok, et c'est ok. mais c'est pas, mais Attends, c'est et un c'est ok. département français, c'est la France. C'est encore heureux qu'on Bien l'aide, sûr, c'est mais bon, nous-mêmes. oui, mais d'accord, mais c'est pas la question. Enfin, tu disais, on aide et on donnera en retour. Il faut pas attendre qu'on nous donne en retour. Et par exemple, l'ONU, il me semble que c'est l'ONU, a mis en place un fonds d'aide au développement des pays, un Oui, fonds d'aide aux pays en développement, auquel la France participe. Mais il faut pas attendre quelque chose des pays qu'on aide, parce qu'en fait, mais il faut pas. on a besoin d'aider ces pays d'un point de vue économique, parce que ils vont apporter pas à nous, mais à l'économie entière. Mais Leur même, mais permettre de parce se que c'est développer et de se moral. mettre sur les Parce rails que du c'est développement. moral. Mais moi, je pense qu'on ne faut pas penser moralement, parce qu'il y a pas, on pense pas moralement quand on parle d'économie. Moi, je pense que aider ce genre de pays, Moi, je pense juste que c'est une vision biaisée de c'est aider l'économie. nous-mêmes, parce qu'en On fait, peut faire ça une nous permet économie qui. d'avoir Je pense qu'on est sur le mot biaisé, moi. biaisé. Biaisé. Bah ouais, bah biaisé. C'est parti. Ce sera le mot biaisé. Ce sera le mot biaisé pour la suite du podcast de Chaos avec Fil en aiguille. Dans Deux fils en aiguille. Deux fils en aiguille. C'est le nom de l'émission. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode qui a été un peu décousu parce que mon téléphone a fait des siennes. Je vous remercie. Et puis, à la prochaine. Et on fait des petits bisous. Ciao, avec ciao. je sais pas qui. Ciao, ciao!